Bienvenue à ce journal. À la présentation, Patrick Nyilidandé. Tout de suite, les titres de cette édition. Le chef du gouvernement, Dr Edouard Ngilene, a animé une conférence de presse ce mercredi afin de faire un état des lieux de la situation socio-économique du pays. Le commandant en chef des forces terrestres ougandaises, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, a clos ce mercredi une visite de 3 jours au Rwanda. Bafa Koulera Robert a été réélu à la tête de la Fédération rwandaise du secteur privé pour un nouveau mandat de 3 ans promettant aux membres d'étendre leurs opérations en dehors du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le chef du gouvernement, Dr Edouard Ngilene, a animé une conférence de presse ce mercredi afin de faire un état de lieu de la situation économique et sociale du pays. Le chef de la primature a indiqué que le gouvernement du Rwanda se déclare résolu à intensifier les efforts afin de relever l'économie secouée par la pandémie de Covid-19. Edouard Ngilene a aussi mentionné la volonté du gouvernement de contrecarrer la flambée des prix sur le marché. Le détail avec Assumpta Abayezu. Dans une conférence animée conjointement par le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, le docteur Edouard Ngilene est revenu sur la réalisation du Rwanda et la physionomie du secteur de l'économie du pays. Il a fait remarquer que le gouvernement a pris des mesures adéquates afin de limiter la hausse des prix du pétrole qui ont un impact direct sur l'économie globale du pays. Il a précisé que ces mesures ont permis de contrecarrer la hausse exorbitante des prix des transports dans le pays. Le Premier ministre a également fait savoir que le Rwanda est en train d'examiner comment limiter l'impact de la guerre Ukraine-Russie, notamment par rapport aux importations de blé et de fertilisants. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de commerçant rwandais qui va importer directement de la Russie, mais nous avons des produits qui viennent de la Russie. Essentiellement, les 2 produits dont j'ai parlé, il y a le blé, qui est à un taux de 64%. Le blé que nous utilisons au Rwanda, 64% de cette quantité vient de la Russie, est d'origine de la Russie comme origine, mais nous l'importons de la Tanzanie. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en train d'essayer de diversifier les sources. Il y a le blé qui vient d'autres pays. On est en train de voir comment trouver les sources alternatives. Mais aussi, en cherchant des sources alternatives, on est en train de voir comment on peut mélanger les produits du blé avec les autres produits qu'on produit ici au Rwanda, comme les tubercules, pour faire le pain, autre chose qui normalement était fabriqué à 100% à partir du blé. Donc, ce sont des solutions alternatives que nous sommes en train de chercher et nous y travaillons ensemble avec le secteur privé et les ministères de l'Agriculture, le ministère du Commerce sont en train d'y travailler jour et nuit pour voir les solutions alternatives à cette question. Pour les fertilisants, nous importons, les fertilisants que nous utilisons au Rwanda pour l'agriculture, 14% aussi viennent de la Russie et on est en train aussi de trouver d'autres solutions alternatives. Parlant du secteur hospitalier, le Premier ministre a tenu à préciser que l'assistance de ce secteur profite aussi aux autres domaines, y compris en particulier celui de l'agriculture et de l'élevage. Il a montré que le gouvernement a encouragé la création des usines des besoins de première nécessité, précisant que 38 au total ont déjà été construites. Le prix qu'on a aujourd'hui pour les produits pétroliers ne dépend pas de la crise actuelle. Donc, c'est-à-dire que nos calculs nous montrent que nous avons commencé à sentir cette crise dans les produits pétroliers peut-être d'ici 1 mois. Parce que ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant, ce sont les produits qui ont été importés il y a 2 mois. Et donc, l'impact, la montée du prix pétrolier dont j'ai parlé, et pour lequel nous avons donné aussi le subside de 50% de l'augmentation, la semaine passée, il y a 2 semaines d'ailleurs, ne dépendait pas de la crise ukrainienne. Non, ça c'était l'augmentation normale du prix du pétrole qui dépendait du marché international. Et c'est comme ça qu'en tant que gouvernement, nous avons décidé de mettre
de casser cette augmentation de 50% pour le mazout et 50% pour l'essence. Donc c'est comme ça que le subside a continué, le support du gouvernement a continué pour essayer de diminuer l'impact du prix du pétrole, des produits pétroliers à la pompe. Le Premier ministre a indiqué que la hausse des prix de certains produits n'a rien à voir avec la guerre actuelle dans le monde, mais liée plutôt au fonctionnement des industries qui fabriquent ces produits. Il a condamné l'attitude de certains commerçants qui modifient les prix sur la base d'une pure spéculation. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a également souligné que le Rwanda s'est également mobilisé pour aider les agri-éleveurs à avoir accès aux étangs agricoles et ainsi accroître la production agricole. Assumpta Yezo pour la télévision rwandaise. Actualité nationale en bref et en images. Le lieutenant-général Muhoozi Kainerugamba, commandant en chef de forces terrestres ougandaises, a clos ce mercredi une visite de 3 jours au Rwanda. C'est un périple qui a débuté mardi par un entretien avec le président de la République, Paul Kagame, au village Urugwiro. Le chef de l'État rwandais a également accueilli le général Muhoozi dans sa ferme et lui a offert des vaches. Durant son séjour au Rwanda, ses conseillers du président Museveni, chargés aussi des opérations spéciales militaires, a visité également les mémorials du génocide perpétré contre les Tutsis à Kigali, dans la ville de Kigali. Le général ougandais s'est rendu aussi au musée de l'histoire de la lutte contre l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, lequel est situé donc dans les enceintes du Parlement rwandais, anciennement connu sous l'appellation CND. Le lieutenant-général Muhoozi a remercié le président Paul Kagame pour sa clairvoyance et sa vision qui ont permis au Rwanda de sortir d'une période sombre. Toujours en actualité nationale, en bref et en images, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA estime que malgré le progrès appréciable que le Rwanda a réalisé en matière de ses objectifs dans le domaine de la santé reproductive, de la lutte contre la violence basée sur le sexe et la réduction de la mortalité infantile et des femmes pendant l'accouchement, il reste encore beaucoup à faire pour que le Rwanda puisse atteindre l'objectif qui s'est fixé visant l'éradication de tous ces maux. Robert a été réélu à la tête de la Fédération rwandaise du secteur privé pour un mandat de 3 ans permettant aux membres d'étendre leurs opérations en dehors du pays. Bafakulela, Robert a été reconduit par les membres de la Fédération rwandaise du secteur privé à la tête de l'organisation pour un second mandat. Il sera assisté dans cette fonction par la première vice-présidente Omobiligi Jeanne-Françoise et le deuxième vice-président Aimable Kimeyi. Les membres de la fédération exhortent le nouveau comité exécutif à travailler avec eux pour les aider à faire face aux effets néfastes du Covid-19. Je pense que au fait, le nouveau comité devrait un peu se focaliser d'abord sur les entreprises qui ont été touchées par le Covid, parce qu'on vient de passer plus de 2 ans maintenant et ça continue toujours. Et comme on le sait bien, il y a des secteurs qui ont été touchés plus que les autres. Et du coup, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est au fait demander aux membres de se mettre ensemble et de voir comment on peut aider ces secteurs-là. Et sinon, je pense que aussi, il faut voir des secteurs qui peuvent bénéficier, le gouvernement, le Rwanda, le pays, tout le monde, et voir comment on peut aussi se mettre ensemble et développer ces secteurs-là, parce que je pense que maintenant, le Rwanda a une très grande opportunité d'exporter dans d'autres pays, et je pense que ça fait partie d'un des secteurs qu'on peut se focaliser donc sur, et je pense que ce comité devrait se focaliser sur ces 2 points, pour peut-être la première année et puis voir les autres années qui vont venir ce qui va se passer. Même si nous n'avons pas arrêté toutes nos activités, nos partenaires étant bloqués par les mesures sanitaires, nous n'avions pas de clients. Nous avons trouvé dans l'utilisation de nouvelles technologies une réponse à nos préoccupations. Et c'est là que nous allons consacrer plus d'efforts dans cette direction. Les présidents élus de la fédération, Robert Bafakulela,
qui commence son second mandat, s'est engagé à poursuivre le plaidoyer en faveur du secteur privé afin de lutter contre les effets néfastes de cette pandémie sur le secteur privé. Il est nécessaire de renforcer les capacités des membres, organiser des voyages d'études. Nous allons les mettre en relation avec les banques, mais aussi avec le gouvernement, pour leur permettre de trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés et ainsi voir comment sortir des effets de la pandémie. Pour aider le secteur privé à étendre ses activités en dehors du pays, les présidents élus rassurent les membres du secteur privé de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et que le voyage sera entrepris ensemble. Lorsque le Rwanda renforce ses liens avec d'autres pays, nous autres membres du secteur privé, nous nous empressons de lier des partenariats avec le secteur privé de ces pays-là, en cherchant des opportunités d'investissement, et nous l'avons déjà entamé en République centrafricaine, au Mozambique ainsi qu'en République démocratique du Congo. Parmi les activités d'affaires du président élu, Robert Bafankulela, il y a le secteur du commerce touristique, mais il y a également le domaine de l'importation. À l'exception du comité exécutif, d'autres élections ont eu lieu suivant les réformes engagées et qui ont permis d'élire un collège électoral de 5 sous-commissions au lieu des 10 qui existaient jusque-là. Ces commissions sont dans les domaines de l'agriculture, des services, du commerce, de l'industrie et d'un forum privé. Actualité nationale, en bref et en image, l'ambassadeur du Japon au Rwanda a visité ce mercredi en province de l'Est le projet que son pays finance par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA en sigle. Ces projets concernent les routes dont les travaux de construction sont achevés ou sont encore en cours en province de l'Est, en district de Kayonza, Ngoma et Kire. En district de Kayonza, il s'agit de routes longues de 7,5 km et de 8,6 km en district de Ngoma. Le maire du district de Kayonza indique que les routes construites dans ce district vont contribuer à l'accélération de son développement, d'autant plus qu'il est le carrefour des routes menant en Tanzanie et en Ouganda. Toutes ces routes sont financées par le prêt du Japon, la Banque africaine de développement et le gouvernement du Rwanda qui a disponibilisé des fonds pour la compensation de biens des habitants. Santé à présent et jeunes filles, certaines jeunes filles félicitent l'installation des salles qui leur sont réservées pour mieux gérer leur période menstruelle. Les responsables des élèves indiquent que ces salles permettront en outre de discuter avec les filles sur la santé reproductive. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. Les filles qui fréquentent l'école Les Hirondelles de Don Bosco et le groupe scolaire de Kinyinya en ville de Kigali indiquent que les salles qui leur sont réservées leur permettent de gérer la période menstruelle et de suivre les cours sans interruption. La chambre de filles, ça aide beaucoup dans la vie et surtout quand ça se passe à l'école. Il y a des fois que quand tu es à l'école, tu es dans tes périodes et tu as un accident. Le sang de sang pour les filles, les règles de sang. Après, tu as besoin de la chambre pour que tu changes et pour se laver et retourner en classe. Et tu as besoin de la chambre pour que tu te reposes, pour ne pas rater la classe dans un moment. Ces salles diffèrent d'autres et on y trouve des lits, une salle de bain, des uniformes, des serviettes hygiéniques et du matériel dont on se sert en période de menstruation. Les responsables des écoles indiquent que les salles réservées aux filles servent en outre à discuter avec elles sur la santé reproductive. Ça a été une bonne initiative pour les filles car ça les aide pendant les études. Ils ne perdent pas les cours comme dans le temps passé. Quand une fille a un problème, elle peut approcher une enseignante et nous pouvons l'aider pour qu'elle puisse suivre les cours comme les autres. Une fois par mois, nous avons le temps de causer avec les filles et on parle de la reproduction des personnes
et ils ont beaucoup de questions. On nous pose des questions et on donne des réponses correctes aux enfants car ils ont beaucoup de questions, dont ils ont la curiosité et l'école se charge avec l'équipe qui est en charge pour les aider. La direction de l'organisation Aymat Initiative, qui plaide en faveur des filles ne disposant pas de matériel d'hygiène, indique que leur absence entraîne des conséquences défavorables à la santé des filles. L'enquête que nous avons réalisée a révélé que l'absence de matériel d'hygiène ou qu'il soit insuffisant fait que les enfants s'absentent à l'école pendant 2 ou 3 jours. On trouve parfois que les enfants ont honte d'être avec les autres et peuvent croiser des hommes qui leur demandent leurs problèmes et leur promettent de les arranger. En fait, ce n'est pas une aide comme telle, mais une façon de les tromper pour les entraîner dans la débauche. Et si elles passent à l'acte sans protection, c'est à ce moment-là qu'elles tombent prématurément enceintes. Les filles souhaitaient par ailleurs que le prix du matériel pour l'hygiène menstruelle soit revu à la baisse et que les salles qui leur sont réservées dans les écoles puissent en avoir suffisamment. Les salles réservées aux filles dans les écoles sont opérationnelles depuis 2012 pour aider les filles à suivre les cours sans interruption suite notamment à la période menstruelle. Dernier élément de cette page nationale en bref et en image, inauguration ce mercredi des activités d'aménagement du marais de Mushichito en district de Nyamagabe au sud du Rwanda. Ces activités ont coïncidé avec le lancement de la saison culturelle 2022B et l'on a planté les maïs sur une superficie de 46 hectares. La population du district de Nyamagabe s'est réjouie du fait qu'elle va exploiter ce marais en partenariat avec les réfugiés congolais vivant dans le camp de Kigeme. Il estime que c'est là une excellente opportunité d'affirmer les relations entre les réfugiés et la population locale. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition, une édition qui vous a été mise en onde grâce à une équipe composée à 90% de la gente féminine. Remerciement spécial à Léoncie Kanzaïre, il y a Christelle, il y a également Ange et puis il y a Nicole. Il y a également des hommes avec moi, donc Seti et Emmanuel. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.